Aujourd'hui, on se penche sur un sujet que tout le monde connaît bien, la perte de motivation. Ce moment où l'envie disparaît, même pour des choses qu'on adore normalement. On a pas mal de pistes issues d'articles, de livres. L'idée, c'est d'explorer ça ensemble, de voir comment comprendre et comment relancer la machine. Oui, c'est une excellente idée. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est que la motivation, en fait, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est plus une compétence, quelque chose qui se travaille, qui fluctue. Donc, ces baisses, c'est normal. Souvent juste temporaire. Ah, donc c'est pas une fatalité si on a un tout moment. Exactement. C'est plutôt un signal qu'il faut écouter. D'ailleurs, pour comprendre, faut repérer les signes. La procrastination qui s'installe, par exemple, ou être un peu plus irritable peut-être. Oui, ça me parle. Ou perdre l'intérêt pour des trucs qu'on aimait avant. Tout à fait. Ce sont des alertes en fait. Le corps ou l'esprit qui dit stop ou besoin de changer quelque chose. Et là, c'est important de creuser un peu. Est-ce que c'est une fatigue physique qui traîne? Un épuisement Ou un manque de sens, peut-être. Savoir pourquoi on fait les choses. Précisément. Distinguer le manque d'énergie passager du questionnement plus profond sur la direction, c'est une étape clé. D'accord. Et alors, concrètement, face à cette inertie, qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu cette idée un peu contre-intuitive d'agir sans attendre l'envie. C'est ça. L'astuce, c'est de commencer tout petit, vraiment petit. Quelques minutes suffisent parfois à, enclencher quelque chose. Ok, juste pour démarrer. Mais ça ne règle pas tout si le problème est plus profond, j'imagine. Non, bien sûr, c'est une aide ponctuelle pour briser l'immobilisme. Ça rejoint cette idée de voir la motivation comme un muscle. Un muscle à entraîner. Oui, chaque petit effort le renforce. D'où la stratégie des micro-objectifs. On découpe la grosse tâche en toutes petites étapes. Et on célèbre chaque petite victoire, c'est ça? Même avec une mini-récompense. Exactement. Ça aide à maintenir l'élan. Mais pour que ça tienne sur la durée, Il faut autre chose. il faut le sens, le fameux « pourquoi ». Se reconnecter à la finalité de ce qu'on fait. Pourquoi cette tâche est importante? Pour qui? Quel impact je veux avoir? On parle même de visualisation positive du résultat. Visualiser le succès, en quelque sorte? Oui, parce que c'est ce sens profond qui donne le carburant pour les jours sans, pour persévérer quand c'est difficile. Donc, action pour démarrer et le sens pour tenir la distance. Logique. Et autour de ça, il y a tout l'aspect bien-être, non? J'ai été marquée par l'importance de l'autocompassion qui revient partout. Se parler comme à un ami. Absolument, c'est fondamental. Arrêter l'autocritique qui ne fait qu'enfoncer. Et l'environnement aussi, ça joue. Un bureau rangé, moins de distractions. Oui, créer un espace qui inspire. Parfois, juste changer de pièce, ça aide. Et le soutien des autres. Ne pas rester seul avec ça. Sans oublier les bases. Bien dormir, bouger un peu, manger correctement, faire des pauses. Les fondamentaux, oui. On peut même ajouter des petits moments de gratitude ou un hobby pour vraiment déconnecter et recharger. Mais alors, quand est-ce que ça devient plus sérieux? Quand faut-il s'inquiéter? Bonne question. Si la démotivation dure, disons, plus de 2 semaines et qu'elle commence vraiment à impacter le quotidien, le travail, les relations, là, il faut penser à chercher de l'aide. Consulter un médecin, un psy, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Au contraire, c'est prendre soin de soi. Exactement. C'est une démarche responsable pour comprendre ce qui se passe vraiment et trouver le bon soutien. Bon, si on devait résumer les points clés pour naviguer ces moments, accepter que ça fluctue, c'est normal. Commencer par des tout petits pas, se rappeler son pourquoi. Être bienveillant avec soi-même. Soigner son environnement, son bien-être général. Et ne pas hésiter à demander de l'aide si ça s'installe. En gros, la motivation, ça se cultive activement. C'est tout à fait ça. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Et si ces baisses de régime, ce n'était pas juste un problème à régler, si c'était aussi une sorte d'invitation? Une invitation? À quoi? À se demander si ce qui nous prend toute notre énergie aujourd'hui est toujours aligné avec ce qui compte vraiment pour nous. Une chance peut-être de réévaluer nos priorités profondes.